Amen. Bonjour. C'est parti. Nouvelle année et donc nouvelle série de prédications, nouvelle étude. Et du coup, j'ai une petite devinette pour vous. Quelle est la pratique religieuse qui est commune à absolument toutes les formes de spiritualité? Quelle est la pratique religieuse qui est si importante qu'elle fait partie de nos 10 grandes caractéristiques verticales? Quelle pratique religieuse elle est tellement importante qu'elle n'a pas changé entre son instauration par Christ et aujourd'hui? Quelle pratique religieuse matérialise notre salut, nourrit notre relation avec Dieu, nous transforme autant qu'elle transforme nos circonstances? Quelle est cette chose qui peut abattre des murs, chasser des démons, guérir des malades, libérer de l'emprise du péché et nous permet de recevoir le pardon pour nos fautes? La prière. Si vous étiez là hier soir, vous le saviez déjà. Cette année, on va parler prière. Cette année, on veut apprendre à prier. Pourquoi je parle d'apprendre à prier et parle juste de prière? Parce que la prière pour nous, les chrétiens, elle est ultra, méga, giga différente d'autres formes de prière que vous pouvez trouver ailleurs. Parce que quand Christ arrive, ça transforme tellement notre relation avec Dieu que même ses disciples vont être confus sur ce que ça veut dire prier. Et je vous rappelle que ces 12 disciples à Jésus, c'est des Juifs. Tous les matins, ils vont au temple, ils apprennent des prières par cœur, ils passent leur vie à prier. Autant vous dire que nous, petits chrétiens du XXIe siècle, à côté, on ne connaît pas grand-chose à la prière. Et pourtant, eux vont dire à Jésus, dans Luc chapitre 11, regardez ce qu'ils vont lui dire. Un jour, Jésus priait en un certain lieu. Et quand il eut fini, l'un de ses disciples lui demanda, mais Seigneur, apprends-nous à prier, comme Jean l'a appris à ses disciples. Jean, ici, c'est Jean-Baptiste. Les disciples ont remarqué que quand Jésus priait, il y avait quelque chose de fondamentalement différent de ce qu'ils avaient entendu jusque-là. Ils ont vu que quand Jésus prie, en fait, cette prière, elle fait partie d'une conversation avec Dieu. Parce que la prière, intimement, c'est ça. Une conversation avec Dieu. Plus précisément, dans cette conversation, c'est une réponse. Une réponse à son existence. Une réponse à son action. Et c'est en ça que la prière des chrétiens, elle est fondamentalement différente de toutes les autres. Pour nous, la prière, c'est pas un truc qu'on apprend par cœur. C'est pas un rituel, c'est pas une mécanique, c'est pas un mantra qu'on récite machinalement comme dans les spiritualités orientales. C'est pas un truc qui marche au nombre de mots, qui marche au nombre de répétitions, qui marche au zèle ou à l'entrain ou à la ferveur ou aux mots employés ou à la discipline. La prière, c'est pas non plus un moyen par lequel on manipule Dieu pour le conformer à nos envies, pour lui faire faire ce qu'on a envie qu'il fasse pour nous. Et la prière, c'est pas non plus une espèce de béquille psychologique pour nous aider à focaliser nos pensées sur le positif, ni une croyance abstraite dans le fait que si on prie pour des choses positives, elles vont un jour se manifester. Non. La prière, c'est rien de tout ça. La prière, c'est, comme je vous le disais, un acte profondément relationnel. C'est une réponse à une conversation entamée par Dieu. Et si c'est une réponse comme je le prétends, alors la première question qu'on doit se poser et par laquelle on va commencer aujourd'hui sur la prière, c'est en fait à qui on s'adresse. Parce que si on est dans une conversation, alors il faut comprendre qui est la personne à qui on parle. Parce qu'en fonction de à qui je parle, je ne m'adresse pas de la même manière, je ne dis pas la même chose. Tout dépend de ça. Vous ne parlez pas de la même manière à vos enfants, à vos proches, qu'à votre patron ou à un inconnu dans la rue. Alors la question de la prière, c'est pas quand, combien de temps et tout ça. La première question de la prière, c'est à qui nous parlons. Et donc vous l'avez vu, là on s'est lancé un panel de questions absolument énorme et je vous ai donné aucune réponse.
Mais en fait, ce n'est pas moi qui les ai, c'est Jésus. Et ça tombe bien parce qu'il en a beaucoup. Et je vous propose de voir la prière que Jésus nous enseigne. Matthieu chapitre 6, verset 9. Le Notre Père. On l'a peut-être appris par cœur, mais je ne sais pas si on l'a déjà un jour étudié. Cette année, on va prendre cette prière mot par mot. Et on va l'analyser en finesse. Et on va voir toute la richesse de cette prière pour comprendre et pour apprendre à prier. Ce texte, vous le connaissez autrement, c'est appelé le Notre Père. Alors j'espère que vous l'avez devant les yeux. Matthieu chapitre 6. Et on va le lire. Ça commence comme ceci. Priez donc ainsi, ou dans d'autres traductions, voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est dans les cieux. Et déjà, là, il faut s'arrêter. Priez donc ainsi, ou dans peut-être d'autres traductions, voici comment vous devez prier. Ces mots-là, là, ainsi et voici, ils n'ont pas pour but de nous dire, voilà la seule prière qu'il faut connaître et qu'il faut répéter à tout bout de champ. Non, c'est la seule fois où dans toute l'Écriture, Jésus l'a dit. On ne le verra pas la prier une deuxième fois. Mais cette prière a pour but d'être un modèle. Tout ce que va expliciter Jésus dans cette prière-là, il va s'en servir dans toutes ses autres prières, dans toutes les autres grandes prières de Jésus. Que ça soit celle avant qu'il entame son chemin de croix dans Jean chapitre 17. Que ça soit celle où il est dans le jardin de Gethsémanée, en train de pleurer et de prier avant d'aller à la croix. Toutes ces prières ont pour modèle celle-ci. Et donc, notre but n'est pas d'apprendre un texte par cœur ici, mais d'apprendre un modèle. Ce que je veux vous faire comprendre, c'est que Jésus ici ne nous donne pas des mots à apprendre par cœur, mais il nous donne un modèle à appliquer à nos diverses circonstances. Pas des mots à apprendre par cœur, mais un modèle à appliquer. Alors commençons. Les premiers mots de cette prière, c'est donc « Notre Père qui est dans les cieux ». Notez comment Christ nous demande de nous adresser à Dieu. Christ est en train de nous dire que le Dieu qui a créé l'univers, celui qui est tellement grand que les anges qui sont censés le protéger se couvrent la face, celui qui est tellement immense que l'univers entier ne peut pas le contenir, lui, on doit le considérer comme un père. Incroyable. Cette image, elle est tellement forte. Parce que dans cette idée de père, Jésus il nous communique à la fois une idée de proximité. Un père, c'est quelqu'un de qui je suis proche. Mais aussi une idée de respect. Parce que notre père, ce n'est pas notre copain. Notre père, c'est quelqu'un qui nous est supérieur en rang, en âge, et à qui nous devons une certaine déférence. Jésus ose s'adresser à Dieu en l'appelant Père. Pire, il nous invite à faire de même. Regardez, pas l'appeler Seigneur, pas le vous voyez, pas l'appeler mon Dieu. Toutes ces choses sont bien, hein. Mais l'appeler mon Père, c'est oser, non? Parce que Christ, le Fils de Dieu, qui l'appelle Dieu Père, ok, mais vous et moi, nous, on n'est pas Christ. Notre Père, ça qualifie notre relation avec Dieu, celle d'un père avec ses enfants. Mais là, il y a quelque chose de fondamental à comprendre. C'est que pour dire notre Père, nous ne pouvons pas tous dire notre Père. Laissez-moi être très clair là-dessus. On ne peut pas tous prier cette prière. Nous ne pouvons pas dire notre Père si Dieu n'est pas notre Père. Si Dieu n'est pas notre Père, et je vais venir dans un instant sur ce que ça veut dire, les mots qui suivent et toute cette prière n'ont absolument aucun sens. Il n'y a aucune garantie que Dieu nous entende et que Dieu nous écoute. Cette prière-ci, c'est la prière des enfants de Dieu. Et ça, être enfant de Dieu, ce n'est pas un truc qui est automatique. Ce n'est pas parce qu'on est des êtres humains et qu'on veut bien lui parler, qu'on est des enfants de Dieu, qu'on a le droit de l'appeler Père. Absolument pas. Non, de base, on n'est pas du tout enfant de Dieu. On n'a pas du tout ce droit de s'adresser à lui de cette manière. On n'est pas des enfants naturels de Dieu. Dieu n'est pas naturellement notre Père.
En fait, on l'est devenu par un processus d'adoption. Et je dois commencer par ça parce que c'est tellement central pour l'application de tout ce que Jésus va nous dire ensemble. Si nous ne sommes pas enfants de Dieu, nous n'avons pas le droit de l'appeler notre Père. Et prier, l'acte même de prier, n'a absolument aucune garantie d'aboutir et d'être entendu par Dieu. Pourquoi ça ? Parce que Dieu nous dit ceci. Regardez, par la bouche du vieux prophète Ésaïe. Non, le bras de Dieu, il n'est pas trop court pour sauver. Son oreille n'est pas trop dure pour entendre. Globalement, Dieu peut faire quelque chose pour nous. Mais ce sont vos fautes qui vous séparent de votre Dieu. Ce sont vos péchés qui le détournent de vous. Et regardez, et qui l'empêchent de vous entendre. Vous vous rendez compte de ce que ce texte est en train de nous dire ? C'est que le péché, c'est-à-dire le mal que nous faisons, que nous disons et que nous pensons, il nous sépare radicalement de Dieu au point où Dieu refuse de nous entendre. Chaque péché que nous faisons, c'est une offense qui est faite à Dieu. C'est un acte de séparation et de rébellion qui lui dit « Je ne te veux pas comme père ». Et ça, c'est chaud. Parce que prier pour quelqu'un qui est donc pécheur, qui commet le péché, qui n'a donc pas Dieu comme père, ça n'a pas de sens. Pire, l'Écriture nous dit que ça mérite la mort. Et là, on est mal barré. Parce qu'il suffit de remonter quelques heures dans la journée avant de réfléchir à la dernière fois où j'ai vraiment pensé le mal contre quelqu'un. Remonter quelques jours à la dernière fois où une parole malencontreuse a traversé ma bouche et peut-être un petit peu plus la dernière fois où j'ai posé un acte concret, mauvais contre quelqu'un. Si l'histoire s'arrête là, alors personne ne peut prier cette prière. On est foutu. Alors comment ça peut changer ? Eh bien, comme tout dans le christianisme, ça change par Jésus. Quand Jésus arrive, tout change. Parce que quand Jésus meurt sur la croix, il meurt la mort que toi et moi, on mérite. Celle qui fait qu'on n'est pas des enfants, mais des orphelins. Il meurt pas de manière générale, pas comme juste un héros qui fait un acte sacrificiel. Non, 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 non. Il meurt pour toi. Il meurt à cause de toi. Il meurt à ta place parce que toi, tu commets ce péché. C'est ça qui fait Jésus. Et en faisant ça, il élimine le problème relationnel entre Dieu et nous. En mourant, il paye pour ta faute et en ressuscitant, là, il va faire quelque chose. C'est t'adopter dans la famille de Dieu. Si et seulement si tu lui fais confiance. Sans Christ qui meurt pour toi, aucune relation n'est possible entre Dieu et toi. Comprenez-moi bien, quelqu'un qui ne connaît pas Christ et qui vous dit avoir une relation avec Dieu, dans le meilleur des cas, s'illusionne et dans le pire, se ment à lui-même. Sans Christ, il ne peut y avoir aucune communication et aucune forme de relation avec Dieu. C'est du tout ou rien, du on-off. Avec Christ, il y a tout. Sans Christ, il n'y a rien. La question centrale que commence à poser cette prière, c'est est-ce que Dieu est notre Père ? Parce que Christ, en mourant, nous adopte. Et ça, c'est la plus belle des nouvelles. Regardez. L'Écriture nous dit que pourtant certains ont accueilli Jésus, ils ont cru en lui. Et à cela, il a accordé le privilège, pas le droit, le privilège de devenir enfant de Dieu. Est-ce que vous vous rendez compte que prononcer cette phrase « Notre Père », c'est un privilège ? Quand je me suis rendu compte de ça, mon cœur s'est brisé. Parce que je me suis rendu compte que chez moi, la prière, je la banalise. Chrétien, est-ce qu'on considère encore le fait qu'on puisse s'adresser à Dieu dans ces termes comme un privilège ? Jésus-Christ nous a fait un cadeau, celui de devenir enfant de Dieu. Imaginez la joie un instant d'un enfant qui vient d'être adopté, qui quitte une vie de misère, qui rentre dans une famille qu'il aime. Ça devrait être ça notre attitude dans la prière. C'est ça qui devrait se passer quand on dit « Notre Père ». Et pour que cette relation ait pu exister, il a fallu que Christ meure.
N'oublions pas ça. Le coût de cette relation, c'est la mort de Christ. C'est pour ça qu'on parle d'un véritable honneur, d'un véritable privilège de s'adresser à Dieu. Imaginez un instant que vous ayez la chance de rencontrer cette star que vous admirez ou ce grand personnage que vous adorez. Je ne sais pas qui c'est pour vous, mais imaginez là, cette personne vous envoie un mot et veut vous rencontrer. Cette personne qui est peut-être ce joueur de football ou cette star de la chanson, je ne sais pas, ce grand écrivain. Comment vous vous sentirez? Cette personne vous envoie cette lettre et dit « Je veux te rencontrer ». Oh, je me sens honoré, je me sens privilégié. Mais imaginez en plus que ça, que cette personne, elle veut passer un temps de qualité avec vous. Elle veut être en relation. Pire que ça, elle a vu les tweets que vous avez mis en ligne dernièrement et qui n'étaient pas si sympas à son égard. Et non seulement elle veut être avec vous, elle veut vous pardonner, elle veut vivre ça. Imaginez la joie, l'excitation qui vous saisirait à ce moment-là. C'est ça qui est censé se passer quand on prie. Je crois que bien souvent, nous qui sommes chrétiens depuis des années, nous nous illusionnons en croyant que la prière, c'est un droit ou c'est un truc automatique. Et on oublie que c'est un privilège et un honneur de pouvoir s'adresser à Dieu comme à un père. Plus que ça, l'Écriture va un poil plus loin. Ce notre Père, c'est peut-être même pas un acte conscient. En fait, c'est presque plus un cri du cœur. Cette proximité, en réalité, c'est l'Esprit de Dieu en nous, la troisième personne de la Trinité, qui crie de joie, qui crie « Nous sommes enfants de Dieu ». Dans Romains chapitre 8, en effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et qui vous ramène dans la crainte. Non, notre Père, ce n'est pas une prière de crainte. Mais vous avez reçu l'esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles. Car c'est par cet esprit que nous crions « Abba », ce qui veut dire « Père ». L'Esprit Saint lui-même témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Pourquoi je vous montre ce texte-là ? Parce que peut-être que vous êtes en train de vous dire, mais cette conscience-là, je ne l'ai pas. Ok, je suis chrétien, ok, je prie, mais cette espèce de truc que tu es en train de nous décrire là, de contempler avec privilège et honneur que Dieu, c'est notre Père, qu'on est adopté par lui, en vrai, je ne l'ai pas. La solution à ça, elle se trouve dans ce texte. Regardez qui est-ce qui témoigne à notre esprit, qui est-ce qui nous pousse à crier Père. C'est l'Esprit de Dieu. Et si ce que je te dis là a du mal à faire sens, la chose que tu dois faire, demande au Saint-Esprit de te révéler ça. C'est lui qui va te crier ça aux oreilles. C'est lui qui va te donner cette joie. C'est lui qui va te pousser à crier Père. Si cette idée d'adoption, c'est une idée sur le papier, mais tu n'en réalises pas là toutes les implications émotionnelles, demande-lui, Saint-Esprit, fais-moi crier Abba Père. Montre-moi ce que ça veut dire de dire à Dieu Père. Deuxième chose, notez que cette prière, elle a beau être une prière individuelle, elle est dite par chacun personnellement, elle utilise déjà un vocabulaire qui est collectif. Dans quelques semaines, Gérald va venir nous parler du contexte dans lequel Jésus donne ses instructions, donne cette prière. Mais en des mots, Jésus, il parle de prier dans le secret de sa chambre, dans un endroit où tu es tout seul, pas avec d'autres. Et du coup, quand il dit après comment prier, il ne dit pas de dire « mon Père », mais « notre Père ». Et je crois que ça, c'est vachement important. Christ nous invite à nous émerveiller, non seulement du fait que je puisse appeler Dieu mon Père, mais que les autres là autour de moi le peuvent aussi. Parce que moi, si j'étais Dieu, je ne sais pas si je les adopterais, eux. Moi, quand je vois sa vie à lui et à elle, je me dis, il en a fallu du chemin là. Et je crois que déjà dans ça, Dieu, il veut aussi nous faire redescendre sur terre un petit peu. Nous sommes un peuple, nous avons une identité collective, commune d'enfants de Dieu, avant d'avoir une identité individuelle. Ce qui nous rend spéciaux et incroyables, ce n'est pas qu'à titre individuel, nous soyons enfants de Dieu. Mais c'est Christ qui nous a adoptés. C'est ça la partie incroyable.
Et en disant notre Père, oui, je contemple avec beauté et grandeur que j'ai une relation spéciale avec Dieu, mais surtout que nous tous, que les gens autour de moi, là, dont je ne connais pas les pensées, dont je n'ai pas vécu la vie et l'histoire, eux aussi peuvent parler à ce grand Dieu. Alors j'ai une question pour vous. Qu'est-ce qui changerait si à partir de maintenant, les premiers mots de notre prière, c'était ceux qui décrivaient notre relation avec Dieu? Si c'était plus qu'un machinal Dieu ou Seigneur, mais que c'était quelque chose de personnel. Toi qui m'aimes, toi mon Père, toi qui m'as sauvé. Si la première chose, et si c'était ça la première chose qu'on devait prier, juste l'extase et la beauté d'avoir une relation avec Dieu, le fait de contempler sa beauté, juste de il est et je suis avec lui. Et si on commençait nos instants de prière par juste un moment où on savourait le fait d'être enfant de Dieu, où on savourait comme quand on prend un bonbon. Vous savez, un bonbon, ce n'est pas un repas, mais ça t'ouvre l'appétit. Il y a ce petit goût sucré qui arrive. Si on commençait notre prière en prenant ce bonbon du Notre Père, en juste se délectant de cette relation de proximité avec Dieu. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai écrit ces mots-là, j'ai dû m'arrêter et prier. J'avais qu'une envie, c'était de prier, parce que je me dis, mais à côté de quoi je passe, en fait? À côté de quoi je passe quand je prie machinalement et pas consciemment, quand je ne m'extasie pas et ne m'émerveille pas de ce que Dieu a fait pour moi. Troisième chose, nous prions un Père, nous prions notre Père, mais nous prions notre Père dans les cieux. Et ça, c'est important de le noter. Notre Père dans les cieux, pas notre Père humain. Je ne sais pas ce que l'image du Père, elle évoque chez vous. Chez moi, le Père, ça résonne positivement. Mais j'ai bien conscience que ce n'est pas le cas de tout le monde. Pour certains, ça fait frémir. Ça attise plus de douleur dans vos cœurs que de douceur. Mais là, on parle d'un Père d'une catégorie différente. Pas un Père limité, pas un Père faillible, pas d'un Père qui va pécher contre moi, mais d'un Père qui est dans les cieux, qui est en dehors des réalités de ce monde, qui n'est pas affecté par les limitations humaines. Et ça, c'est tellement beau. Ça, c'est tellement beau de savoir que le Dieu que nous servons, quand on dit Père, c'est le Père parfait. Ce n'est pas le modèle de Père qu'on peut voir des fois dans notre société, absent, pas disponible, dur. Non. Nous avons un Père qui est disponible. La preuve, c'est qu'on peut s'adresser à lui. Un Père qui nous aime au point de sacrifier Christ pour nous sauver. Un Père qui est présent, un Père qui est là, un Père qui ne se lasse pas de nous écouter, de nous aimer et de nous porter. C'est ça qui est extraordinaire. C'est que Dieu, c'est l'image du Père parfait. Incroyable. Alors, non seulement c'est un Père dans les cieux, mais je ne sais pas si vous avez bien noté dans vos Bibles, le mot Père a une majuscule. Ce n'est pas notre Père petit p, c'est notre Père grand P. Et ce n'est pas pour rien ça. Quand on dit notre Père, on ne parle pas seulement du type de relation qu'on a avec Dieu, mais aussi de son identité. On parle du Père. On s'adresse à un Père, on s'adresse à notre Père, on s'adresse à notre Père dans les cieux, mais on s'adresse aussi en particulier à un des membres de la Trinité, Dieu le Père. Et je sais que cette idée de la Trinité, elle n'est pas toujours facile à comprendre. Nous, les chrétiens, on croit en un seul Dieu, un seul quoi, mais qui se révèle en trois qui, en trois personnes. Un seul Dieu, mais trois personnes. Une seule essence, mais trois personnes. Un quoi, trois qui. Dieu le Père,
Dieu le Fils, c'est-à-dire Jésus, et Dieu l'Esprit Saint. Un Dieu, trois personnes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que ce que Jésus dit et affirme ici, et qui va être une constante dans toute l'Écriture, c'est que quand nous prions, nous nous adressons en particulier à un des membres de la Trinité. Nous nous adressons au Père. Quand je m'adresse à Dieu, je m'adresse premièrement à Dieu le Père. Pas premièrement à Dieu le Fils ou à Dieu l'Esprit. Alors, est-ce que ça veut dire que je pêche si je parle à Jésus ou je parle au Saint-Esprit? Absolument pas. Mais je crois que c'est mal comprendre comment la Trinité fonctionne et comment Dieu a choisi d'agir. Bien que tous les membres de la Trinité soient Dieu, tous ne font pas la même chose. Je ne peux pas remercier le Saint-Esprit d'avoir pardonné mes péchés, c'est le Père qui l'a fait. Je ne peux pas remercier le Père pour être mort à ma place sur la croix, c'est le Fils qui l'a fait. Et je crois que l'enjeu ici, c'est d'honorer Dieu avec nos mots. Et de manière générale, à part dans des prières où vous remerciez un membre de la Trinité pour quelque chose de particulier qu'il fait, pour une œuvre précise qui est décrite dans l'Écriture, je veux vous encourager à toujours prier ainsi. À prier à celui à qui vous vous adressez, c'est Dieu le Père. À vous adresser à Dieu le Père au nom de Dieu le Fils et par Dieu l'Esprit. C'est le témoignage de l'Église de tous les temps, mais c'est surtout quelque chose de biblique. Regardez dans Éphésiens 2. Il nous est dit ceci. Par lui, et celui c'est Jésus, en effet, nous avons les uns et les autres accès, donc la personne qu'on va voir, au Père, dans quelles circonstances? Dans un même esprit. C'est comme ça que les chrétiens ont toujours prié. Celui de qui je cherche à être entendu et celui de qui je cherche la réponse, c'est Dieu le Père. Je peux m'adresser à lui, être en relation avec lui, parce que je crois au fait que son Fils Jésus ait ouvert un chemin, que j'ai la possibilité de lui parler parce qu'il a payé sur la croix. C'est ça, s'adresser à Dieu au nom de Jésus. Et le Saint-Esprit, c'est lui qui me permet qu'un être humain limité avec une boîte crânienne si petite puisse s'adresser à un être qui est en dehors du temps, en dehors de l'espace et qui est infini. Si je fais une métaphore qui a beaucoup de limites, parce que dès qu'on parle de la Trinité, ça a forcément des limites. Mais la prière, c'est comme un appel téléphonique. Je décroche mon téléphone, je compose un numéro. Celui que je cherche à appeler, celui que je cherche à atteindre, celui qui est à l'autre bout du fil, c'est Dieu le Père. C'est lui que je cherche à joindre. Jésus, lui, c'est mon opérateur téléphonique. C'est mon fournisseur d'accès. C'est le médiateur qui fait le lien entre celui qui appelle et celui qui reçoit cet appel. Et le Saint-Esprit, même si j'aime pas dire ça, c'est le téléphone. C'est celui qui me permet, c'est le moyen par lequel je suis en communication. L'Esprit qui est en Dieu et qui est aussi en nous. Ça, c'est la prière. Ça, c'est celui à qui on s'adresse. Je ne sais pas vous, mais moi, quand j'ai étudié ça, ça m'a complètement chamboulé. Parce que la prière ne commence pas ni par une demande, ni par un remerciement, ni par une adoration. La prière commence par reconnaître et par contempler qui est celui à qui je m'adresse. Notre Père qui est dans les cieux. Cette phrase est si lourde et si chargée de sens. Et je me dis, combien de fois dans ma vie de prière, des fois je me crois spirituel en mettant mes demandes à la fin de ma prière. En commençant en disant merci, puis en continuant parce que je suis un peu spirituel, en disant des trucs que j'aime bien par rapport à Dieu, et puis je termine par mes demandes. Mais en lisant ça, et en étudiant ça, je me rends compte que je m'adresse à lui sans me rendre vraiment compte à qui je m'adresse. Sans me rendre compte le contexte et toute l'histoire qui a dû avoir place pour que je puisse même lui parler et qu'il accepte de m'écouter. Chers amis, est-ce que nous prenons encore la prière comme un privilège?
Ou est-ce que c'est devenu une discipline et un droit? Est-ce que nous avons toujours cette forte conscience que le fait même que je puisse m'adresser à Dieu, qu'il accepte de m'écouter, c'est une grâce? Que le fait que moi, qui suis aussi mauvais que je suis, puisse parler à un Dieu saint sans qu'il me rejette ou me détruise, c'est une grâce. Et c'est ça, je crois, qui doit nous donner envie de prier. C'est de réaliser cette proximité. Et si à partir de maintenant, nos prières commençaient ainsi, notre Père, si elles commençaient par contempler qui il est pour nous, notre Sauveur, si elles s'arrêtaient un instant sur le type de relation qu'on a avec lui, si on commençait à faire attention à nos mots, on veut garder une simplicité, une fraîcheur dans la prière, mais on veut l'honorer aussi par nos mots. De la même manière que si je suis devant quelqu'un que je ne connais pas ou quelqu'un d'important, je vais peut-être faire attention à ma manière de parler. Si je le fais pour les hommes, je crois qu'il y a de bonnes raisons pour que je le fasse pour Dieu aussi. Je parle à Dieu et je parle pourtant à mon Père. Et ça fait exploser la tête. C'est deux choses mises l'une avec l'autre. Que ce n'est pas mon Père seulement, mais c'est notre Père. Ruben le priait tout à l'heure en disant « Mais c'est incroyable, je me rends compte à quel point Dieu utilise des gens différents pour me tailler, pour me former. » Et je crois que là, il y a quelque chose de très juste et une très belle expression de cette idée du Notre Père. Si vous êtes chrétien, vous avez vécu la même chose que moi, et pourtant, c'est quelque chose de tellement intime, c'est quelque chose de tellement personnel. Est-ce que ça aussi, ça nous émerveille? Dieu un Père, Dieu notre Père. Est-ce qu'on va avec lui avec assurance parce que c'est notre Père dans les cieux, le Père parfait qui n'a rien en commun avec nos pères terrestres qui sont faillibles. Lui, c'est l'image parfaite, la meilleure représentation que je puisse me faire de ce que c'est qu'un Père. Incroyable. Alors mes amis, je vous propose que maintenant on réponde à ce que finalement le Saint-Esprit nous dit dans ce texte. Parce que oui, c'est Jésus qui a parlé ces mots, mais c'est le Saint-Esprit aujourd'hui qui nous les communique pour la gloire de Dieu le Père. Je propose qu'on prenne un temps pour rechanter un des nouveaux chants de cette année qu'on a chanté juste avant, qui nous rappelle que Dieu nous a aimés tels que nous sommes. Et le tel que nous sommes, il ne veut pas dire avec nos petites différences qui nous donnent uniques. Le tel que je suis, il parle de mon péché. Il parle du mal que je fais. C'est ça, il m'aime tel que je suis. C'est ça qui a quelque part émerveillé l'auteur de ce chant pour lui faire dire « Tu ne sais pas aimer autrement que aimer des gens dans leur faiblesse et dans leur péché. » Et je vous propose qu'on prenne un temps où juste on se rappelle que Dieu nous aime, qu'on puisse s'adresser à lui et que ça, c'est pas normal. C'est pas normal qu'on puisse faire ça. Mais c'est tellement beau et c'est tellement bon. Et qu'après avoir fait ça, on puisse ensemble chanter le Notre Père. Le chanter collectivement. Dire tous ensemble, oui, c'est notre Père. Alors, chers amis, tournons nos yeux sur celui qui nous aime.